Cela fait bientôt un mois que j'ai doublé ma mise en investissant dans la crypto-monnaie et en partant de zéro. Premièrement, il faut savoir que la crypto-monnaie est un domaine qui m'a toujours intéressé, dans lequel je ne m'étais jamais lancé. Mais comme on dit, il y a un début à tout, et je me suis donc lancé en suivant quelques étapes que je vous ai élaborées dans cette vidéo. Tout conseil constructif que vous avez à me donner en commentaire, je les prends, n'hésitez pas. Je vous informe juste de mes connaissances et de ce que moi j'ai suivi pour en arriver à doubler mon investissement. Alors voilà pour la suite, donc je suis tout simplement revenu sur la page d'accueil de crypto.com. En descendant un peu, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, donc les cartes Visa crypto.com. Donc en gros c'est des cartes que eux ont confectionnées si vous voulez avec ton argent. C'est comme une carte bancaire en fait, c'est comme si crypto.com c'était votre banque. Et ils proposent certaines cartes en fonction, si je me trompe pas, chaque carte a un niveau et c'est en fonction des CRO que vous avez sur votre compte crypto.com. Donc les CRO en gros si vous savez pas c'est la monnaie de crypto.com. Donc on va un peu regarder cela. Alors voilà, là ils font leur petite pub. Alors voilà ici, c'est ce qui va être intéressant. Donc comparer les niveaux de cartes. En gros, le premier niveau ça va être la carte bleue nuit. Ici, donc ce qu'ils vous demanderont, voilà, là c'est là vous êtes débutant, vous n'avez pas besoin d'avoir de CRO sur votre compte bloqué. Donc voilà ici blocage CRO, c'est ce qu'ils demandent. Les CRO c'est comme je vous ai dit la crypto-monnaie de crypto.com. C'est la carte bleue nuit, 0€ de CRO sur votre compte. Donc celle-là c'est, vous commencez crypto.com, vous pouvez prendre la carte directement, vous mettrez votre argent de crypto dessus et vous pouvez aller par exemple au magasin, au Carrefour, de l'Est, tout ce que vous voulez. Vous passez votre carte, hop, et vous pouvez tout simplement payer vos courses ou vos vêtements que vous voulez avec. C'est comme une carte bancaire. Vraiment, les cartes de crypto.com, c'est comme une carte bancaire, c'est une carte Visa. Récompense en CRO, il y en a pas, je vous explique juste après ce que c'est. Plafond mensuel des récompenses CRO. Donc on va passer à la carte Acier Rubis. Donc celle-ci, sur votre compte crypto.com, vous aurez besoin de l'équivalent de 350€ de CRO, donc de la crypto-monnaie de crypto.com, de bloquer sur votre compte pour commander cette carte, ok? Qu'est-ce que cette carte a comme avantage? Vous avez tout d'abord 1% de CRO. Si je me trompe pas, vous avez 1% de CRO mensuel qui arrive sur votre compte en fonction de l'équivalent de ce que vous avez évidemment comme CRO sur votre compte. Mais ça c'est logique. Et comme avantage aussi avec cette carte, ce qui est très bien, j'ai des connaissances qui l'ont, c'est que vous avez ici comme vous voyez Spotify les 6 premiers mois. Vous prenez cette carte, sachant que Spotify, alors je viens de regarder, sachant qu'un abonnement Spotify pour 6 mois c'est 60€. Donc juste en prenant cette carte, hop, déjà 350, vous enlevez 60 que vous aurez économisé dans Spotify. Et c'est là en fait que vous voyez que les cartes peuvent devenir intéressantes. Chaque 6 mois votre abonnement Spotify se renouvelle et donc en gros vous l'avez en illimité quoi. Tant que vous êtes équivalent de 350€ de CRO sur votre compte. Alors ici, ça c'est vraiment si vous voulez du cash, mais vous pouvez retirer vos ATM, distributeurs d'argent, 400€. Je pense qu'après ils vous mettent une petite taxe, genre de 2 ou 3% de ce que vous retirez, enfin voilà, ou 2 ou 3€. Et donc après ici vous voyez bien que quand on va dans les cartes beaucoup plus chères, les avantages sont mieux. Donc d'ici c'est 3500€ de CRO, ce qui est déjà énorme sur son compte. Vous voyez, accès au salon des aéroports, donc je sais pas si vous savez, mais il y a des sortes de petites salles VIP comme ça, où vous avez le petit déjeuner, vous avez du wifi, tout simplement en attendant votre avion. Donc ça c'est un truc en attendant l'avion quoi, mais c'est toujours bien sûr vous avez, si la crypto-monnaie vous intéresse, que vous êtes déjà bien avancé, en plus de Netflix aussi. Donc vous avez toujours Spotify déjà d'avant, et là vous avez en plus Netflix et les lounges dans les aéroports pour attendre. La carte alors à 35 000€, c'est 3% de récompense CRO, Spotify, Netflix, Amazon Prime, Expedia, donc c'est un site de logement pour vos voyages, le lounge plus un invité. Crypto.com privé, il me semble que c'est des événements que Crypto.com organise, justement pour les gens qui ont la carte black et rose ou blanche. Récompense bonus, voilà, pack de bienvenue de marchandises. Et la dernière carte, donc moi là, je dis la noire, mais c'est la carte obsidienne. Voilà, 350 000€ de CRO bloqués sur votre compte. Spotify, Netflix, Prime, et là c'est pas 6 mois, là ils vous le laissent tout le temps. Expedia, Airbnb c'est des offres de malade. On va avoir les 350 000, faut avoir les 350 000€ sur votre carte, enfin sur votre compte crypto.com par contre, pardon. L'accès au salon de l'aéroport, les séances crypto.com en ligne, les récompenses, hop, et partenariat avec des jets privés. Donc ça c'est crypto.com qui vous offre des séances en jet privé. Alors, maintenant que nous sommes revenus sur la page d'accueil de l'interface de crypto.com, je vais vous dire comment moi j'ai fait pour doubler mon investissement en investissant dans la crypto-monnaie. D'abord je vais vous dire sur laquelle moi j'avais investi, donc je vais vous la retrouver, elle est juste ici, c'était Solana. Hop.
Donc comme vous voyez, Solana, alors ça c'est aujourd'hui, donc on va essayer de prendre 3 mois. 3 mois ça me semble bon. Ça c'est ce que je vous disais par exemple, regardez. On a l'exemple ici, c'est parfait avant que je commence. Ici c'est monté, ok. C'était à son pic le plus haut. Donc forcément, qu'est-ce que ça va faire? Regardez, c'était 26,49$, d'accord. Qu'est-ce que ça a fait? C'est tout simplement arrivé à son pic, ça a explosé, la crypto-monnaie a explosé. Qu'est-ce que ça a fait? Regardez, ça descend. 25, 24, 23. Là, ça a descendu à 21. C'est un peu remonté. Et en fait, si vous voulez, là, le moment où ça descend et ça remonte, vous n'êtes pas perdant. Si vous investissez quand ça redescend et ça remonte, vous n'êtes pas perdant du tout. Vous pouvez bien sûr retirer votre crypto-monnaie si vous le sentez, ou vous laissez. Par contre, si vous laissez, regardez, ça descend, ça remonte, ça descend, ça remonte. Mais à chaque fois, en fait, que ça descend et ça remonte, comme vous voyez là, il y a un moment où ça descend, enfin, à chaque fois, ça descend plus que ça remonte, ok? Le prix baisse plus qu'il remonte. Hop, on voit 7 mars, qu'est-ce que la crypto-monnaie fait? Elle s'effondre, elle s'effondre, elle s'effondre, elle s'effondre, elle s'effondre. Pour descendre à 16€. Jusqu'à descendre à 16,75$. Alors que quand vous avez investi dans l'exemple, bien sûr, c'était 21$. Ce qui fait une grosse perte. Une perte de 5$ pour un Solana que vous avez acheté, d'accord. À chaque fois, le prix qui est là, c'est en fonction de 1 Solana. Ce que les gens qui s'y connaissent vraiment en crypto-monnaie ont dû faire, et ce que j'ai fait, je vous avoue, c'était un peu on va dire de la chance, parce que je me suis vraiment intéressé, j'ai vraiment recherché les astuces, les étapes pour bien comprendre la base de la crypto-monnaie. Qu'est-ce que j'ai vu? Regardez, j'ai analysé pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, j'ai analysé le marché de Solana, et je me suis focalisé que sur Solana et sur certaines autres, mais Solana c'est sur laquelle j'ai voulu le plus miser sur une crypto-monnaie, juste pour comprendre en fait, juste pour vouloir comprendre le système. Voilà, j'ai vu ça a baissé, à ce moment-là ça avait baissé, je crois, quand vous regardez sur le long terme, sur le long terme, ça avait baissé de 30-40%, je pense, Solana. Ça baissait, je me suis dit, si ça baisse autant, la courbe a été comme ça, si ça baisse autant, à un moment, c'est sûr, qu'est-ce que ça va faire? Comme ça. Et donc, j'ai mis un montant d'investissement sur Solana, bien sûr, raisonnable par rapport à mon budget. Qu'est-ce que ça a fait? Si je vais au pic, attendez. Normalement, c'était monté presque à 23, si je me trompe pas. Voilà, ici, 23,43. Et moi, c'est à ce moment-là que j'ai décidé de retirer mes Solana. Donc, si vous regardez, j'en avais pour le 10 mars, 17,15$. Donc, c'était 14€ que j'ai pris Solana. Le Solana à l'unité, pardon. Donc, et à l'unité, ça se revendait 23,43$. Et donc, ça a été ma meilleure performance sur mes débuts en crypto-monnaie, tout simplement. Donc, maintenant, vous allez me dire, oui, mais comment t'as fait pour savoir que Solana allait remonter, que ça allait faire autant de bénéfices, et voilà, aide-nous. Donc si vous vous posez cette question, bien évidemment, je vous explique maintenant, mais en fait pour que vous compreniez un peu le système, c'est pas parce que c'est au point le plus haut qu'il faut forcément acheter en se disant ah ben si c'est haut, c'est que c'est bien, c'est que ça va coûter cher, c'est que ça va augmenter. Non, c'est totalement faux. C'est haut et ça à son pic, ça peut redescendre à tout moment. Et ça il faut bien le comprendre, ok. C'est minime, ça reste des flèches croissantes et décroissantes, ok. Le soir du 30 avril, et hop, 1er mai ça va chuter, et ça c'est en train de chuter. Et regardez ici, ce qui est intéressant c'est qu'au bout de 7 jours, on arrive à aujourd'hui, mercredi 3 mai, on voit que c'était hyper bas et maintenant regardez ce que ça fait. Regardez, attendez, je fais zoomer. Hop, regardez ce que la crypto-monnaie fait. Ici, on le voit tout au bout. Ici, là, j'ai pas dessus parce qu'il y a les gros trucs blancs moches là qui se met en plein milieu. Mais ce qu'on voit ici, c'est tout simplement que la crypto-monnaie est en train de remonter. Ce n'est pas forcément après un jour, une semaine que vous allez le voir, mais après 1 mois ou 2 mois que la crypto-monnaie, hop, elle remonte tellement que vous pourrez la vendre. Et c'est là que vous allez voir vos premiers bénéfices, tout simplement. Chaque crypto-monnaie a son moment où il faut investir dessus et c'est ça que vous devez comprendre. Il ne faut pas penser que la crypto-monnaie c'est de la chance, c'est vraiment de l'analyse, du travail acharné, du travail vraiment acharné. Il ne faut pas lâcher la crypto-monnaie, il faut analyser tous les marchés, tous les jours, essayer de ne pas rater un jour, même si vous avez la flemme, restez motivé, essayez de focus sur les crypto-monnaies qui vous intéressent et je suis sûr que vous allez vous en sortir. Donc voilà, je vais vous faire une petite conclusion, tout ça pour vous dire et vous rappeler certains points importants pour conclure la vidéo. Tout d'abord, les sites crypto.com, Coinbase, Binance, pour moi les plus fiables. Après, tous les sites de crypto-monnaie sont fiables mais les plus simples à utiliser, où il y a le moins de taux. N'oubliez pas, ce n'est pas parce qu'une crypto-monnaie a une grosse capitalisation boursière que c'est forcément la meilleure, d'accord? Ok, le Bitcoin est à 30 000$, tandis que le Shiba Inu est à 1$. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Même une crypto-monnaie inconnue peut faire des plus 50, 60, 100%. Ça existe, les gars.
Ça existe, d'accord. Faut pas penser que au plus la capitalisation boursière de la crypto-monnaie est élevée, au plus il faudra investir dans celle-ci. Deuxième point important, ne surtout pas investir dans une crypto-monnaie quand elle a déjà explosé, d'accord. Ça c'est l'erreur vraiment à ne pas faire. Croyez-moi, pour moi qui ai analysé juste Solana, hein, mais pour moi qui ai analysé plusieurs crypto-monnaies pendant un mois à fond tous les jours, je peux vous dire que c'est pas du tout la bonne option. Quand je suis arrivé, premier jour, j'ai vu que des crypto-monnaies dans les meilleures performances notamment étaient à plus de 40%. J'avais écouté les conseils de toutes les formations que j'avais vues. C'était vraiment pas la meilleure chose. Qu'est-ce que je vois? Un mois après, elle était encore plus basse que à son taux normal, ok. Donc elle était descendue de 2 fois plus que ce qu'elle avait monté, vous voyez. Et par contre, à ce moment-là, j'aurais pu l'acheter. J'aurais pu l'acheter en me disant, hop, parce qu'elle va remonter. Mais je voulais pas parce qu'elle avait déjà pris un gros pic il y a un mois de ça et ça m'étonnerait ça m'aurait étonné qu'elle remonte en un coup. D'accord? Pendant ce temps-là, par contre, Solana qui était en train de baisser. Qu'est-ce que j'ai fait? Quand elle a commencé à tout doucement remonter les tout débuts, j'ai directement investi dans les Solana. Qu'est-ce que ça a fait? Après un mois, plus 30%. Et voilà, j'ai doublé mes gains très simplement en achetant des Solana. 50%, même plus que 50%. Donc j'ai plus que doublé mes gains simplement avec Solana. Voilà. Et pour compléter ce banc, bien évidemment, j'insiste, étudier le marché de la crypto-monnaie et pas qu'une semaine, 2 semaines, 3 semaines. Au plus vous aurez analysé le marché, au plus vos investissements seront fiables et sûrs. D'accord? Faites-moi confiance, je vous le dis. Si une crypto-monnaie a fait moins 40%, c'est pas pour ça qu'elle est nulle, qu'il faudra jamais investir dessus, ou tout ce qu'on vous a déjà dit comme ça, c'est faux, non. Vous étudiez les crypto-monnaies, vous envoyez une qui prend un gros pic vers le bas, qu'est-ce que vous faites? Vous investissez un peu de votre capital dessus, hop, voilà, et votre investissement il prendra x2, x3, x4, on sait jamais. Mais ce qui est sûr, c'est que vous allez finir avec un investissement positif, d'accord? Et ce n'est pas parce que les premiers jours ou les premières semaines, votre investissement ou votre crypto-monnaie va perdre en valeur que forcément elle ne va jamais remonter. Ne surtout pas enlever quand votre crypto-monnaie descend, parce que c'est là le moment où vous allez le moins vous y attendre que celle-ci va remonter. Pour les débutants, je parle bien évidemment, parce que ceux qui s'y connaissent savent qu'elle va remonter, mais pour les débutants, sachez que si votre crypto-monnaie est au plus bas, elle va remonter, ne vous en faites pas. Ok, ne surtout pas retirer parce que vous avez peur. Il faut avoir confiance en vous. Si vous le faites, c'est parce que vous avez analysé le marché et que vous êtes sûr de vous et rien d'autre, ok? Donc voilà, pour moi c'est tout pour cette vidéo. Je vous ai expliqué l'essentiel de mes connaissances et de ce que je pouvais vous informer sur la crypto-monnaie, d'accord? Si vous avez des retours, comme je l'ai dit, n'hésitez pas à me les dire. Je les prends tous, tant qu'ils sont un peu constructifs. Pas dire ouais, t'as dit ça, c'est n'importe quoi, voilà. Bien sûr, les critiques, je peux prendre les avis négatifs, je peux prendre. Bien sûr, je prends tous les avis, mais tant qu'ils sont un minimum constructifs, d'accord? Je veux pas qu'on me dise ouais, t'es nul, t'as dit ça, c'est faux. Ok, tu m'expliques, tu m'as dit bah voilà, je suis pas d'accord avec toi sur ça parce que et voilà. Bien sûr, je vous répondrai, vous aurez peut-être raison, sûrement raison, mais voilà, chacun est libre de donner son avis, juste dans le respect et que ce soit un minimum constructif, d'accord? Sur ce, je vais vous laisser, prenez soin de vous, j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me faire part de votre avis en commentaire, et je vous dis à une prochaine vidéo, ciao!